Rencontre. Françoise Brenard, vous êtes notre invitée cette semaine dans le Grand Témoin d'Ecclésia. Je suis très heureuse de vous recevoir, d'autant que depuis le mois de septembre, nous rediffusons l'émission Entrons dans la liturgie du dimanche. C'est une production que vous avez commencé à faire d'abord pour notre partenaire Radio Espérance. Comment c'est venu ce projet ? Eh bien, parce que j'étais au Festival Marial à Notre-Dame-du-Los et je me suis liée avec Sylvie Perchaud qui enregistrait mes enseignements. Des enseignements que les auditeurs ont entendus dans Session d'été, parce que pendant l'été, effectivement, Radio Espérance se rend dans plusieurs lieux et rediffuse tous les jours un des enseignements reçus pendant ces rassemblements. Et donc, on vous a donc invité de produire une nouvelle émission. Oui, et j'ai dit oui. Vous regrettez pas trop, j'espère. Ça me nourrit, vous savez, c'est extraordinaire. C'est un cadeau, en fait. Tout ce que nous demande le bon Dieu, Puis finalement, le Seigneur m'avait préparé. Au début, ça me semblait un énorme travail, mais je me suis rendu compte que depuis de longues années, il me préparait à ce travail. Parce que vous, la parole de Dieu, elle vous passionne depuis de longues années. Oui, c'est l'un de mes premiers ouvrages. J'ai publié Parcours biblique, le berceau de l'incarnation chez Parole et Silence. C'est fait pour la paroisse. C'est en quelle année que vous avez fait ça ? Oh là là, en 2016. On découvre toute la Bible avec 4 pages par livre, et du début à la fin, c'est simple, et puis il y a une petite note mariale, et puis voilà. Nous, déjà en 2008, nous avions diffusé pendant 1 an une série d'émissions à l'école de Marie. C'était votre production également. Oui. À l'écoute de Marie, en fait, je revenais de Jérusalem où j'avais enseigné la mariologie au grand séminaire franciscain, en italien, figurez-vous, avec des étudiants dont la première langue était l'espagnol pour les latino-américains et surtout l'arabe pour les locaux. Donc il fallait parler lentement. Et ensuite, j'ai dit, le travail est fait. Je prends mon texte français et puis j'en fais une petite édition à compte d'auteur. Et donc on a suivi le travail, on a suivi le manuel, c'était simple et bien. Vous avez accompagné la radio pendant 1 an sur ce thème. Donc on était très heureux de vous redonner l'antenne pour ces émissions Entrons dans la liturgie du dimanche. Dernièrement, vous avez pris contact avec moi parce que vous venez de faire paraître en 2024 un livre sur Saint Luc. Oui, l'Évangile selon Saint Luc, un collier d'oralité en pendentif, oh là là, en lien avec le calendrier synagogal, imprimatur, préface d'un évêque irakien. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Oui, allez-y. Alors, d'abord, Luc est différent de Matthieu et Marc parce qu'il a certains passages que n'ont pas les autres et qui sont en fait des formations pour les femmes et les diacres. Les femmes qui font le catéchisme aux enfants ou aux catéchumènes et les diacres qui s'occupent de ce qu'on appelle le kubolo. Vous savez, les apôtres, c'est une civilisation orientale. Et on y fait des réceptions où on sert des bonnes petites choses. Et le samedi soir, les apôtres étaient juifs, ils faisaient le Shabbat. Vendredi soir, samedi soir, c'était des bons repas. Donc le samedi soir, on fait une réception et on mange, mais on mange surtout la parole de Dieu, les récitatifs qu'on sait par cœur avec le cœur, que les femmes ont transmis aux enfants et aux catéchumènes pendant la semaine dans la maison, dans des maisonnées. Mais là, on va se rassembler en un lieu qui petit à petit va devenir un lieu sacré, qui est plus vaste. Et on va réciter, et là, le diacre va aussi avoir un rôle important, il va vérifier si la mémorisation est correcte, est fidèle. Il va rectifier s'il y a besoin. Oui, parce qu'il garantit le témoignage des apôtres. Et puis, il va regarder quels sont les catéchumènes qui sont prêts à être baptisés et à finalement aller à ce qui va devenir la deuxième partie de la messe, à l'aurore. Et qui là, ça va s'appeler courbono, sacrifice ou rencontre, contact, c'est la communion, c'est les saints mystères. Mais nous, en Occident, on confond tout. C'est pas toute la messe qui est un repas. C'était, si vous voulez, le samedi soir, une sorte de liturgie de la parole. Il faut pas confondre. Et puis le matin, c'est un sacrifice, c'est complètement autre chose. Et puis il n'y a pas de repas à ce moment-là. Mais Françoise, il me vient une question à vous poser. Les autres évangélistes, ils étaient aussi confrontés à cette oralité.
Pourquoi, Oui. qu'est-ce qui est propre à Luc parce que Matthieu et Marc, c'est pareil aussi. Matthieu, Marc, Jean et l'Apocalypse, tout ça, c'est des méthodes d'oralité, c'est-à-dire fait pour être mémorisé, appris par cœur. Avec un texte qui est très rythmé, avec des mots crochés, avec des perles qu'on compte et qu'on enfile. Mais ce qui est propre à Luc, c'est la formation des diacres et des femmes qu'on va appeler maîtresses de maison. Par exemple, vous avez 5 perles pour les femmes, avec par exemple Marthe et Marie. Donc c'est 5 extraits de l'Évangile, c'est ça que vous avez 5 extraits de l'Évangile. Marthe qui doit servir à table sans s'agiter, Marie qui doit garder la parole. C'est exactement la formation de ces femmes qui aident à la transmission des récitatifs. Et pour les diacres, Zachée qui fait un repas, un koubolo. Vous avez les pèlerins d'Emmaüs qui mangent avec Jésus. Vous avez le ressuscité qui donne la paix, qui mange avec les disciples. Il y a 3 colliers de diacres. Il y en a un qui est centré sur la parole, il y en a un qui est centré sur le service des pauvres, la gestion des biens, la sagesse de la croix, c'est Saint Laurent si vous voulez. Et puis il y en a un qui est centré sur le ressuscité, qui va revenir dans la gloire, c'est Saint Étienne si vous voulez, qui va mourir en disant « Je vois le Fils de l'homme », qui va revenir et juger ses adversaires. Alors, Saint Luc, il était médecin, lui. Donc, il a peut-être un regard aussi un peu différent des 2 autres. Des 3 autres, Matthieu, Marc et Jean. Peut-être, mais surtout, il vient après. Donc, il va donner une beaucoup plus grande importance à l'Esprit Saint. Oui, parce qu'il vient après. Il n'a pas une expérience d'avoir suivi Jésus en Galilée. Il a une expérience très forte de Pentecôte, de l'Esprit Saint. Donc, on parle beaucoup plus de l'Esprit Saint dans l'évangile de Luc que dans celui de Matthieu. Donc, avec Luc, en fait, on découvre l'Église naissante. Et puis, Luc est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Toute la fin de mon livre, je parle des Actes des Apôtres, mais je ne l'ai pas mis dans le titre parce que ça faisait vraiment un titre à rallonge. Et vous avez une idée d'à quel moment Luc a écrit son évangile? Quand est-ce qu'il l'a, entre guillemets, publié? Je fais une démonstration assez hors du commun. Nous avons une phrase dans la première lettre de saint Paul à Timothée, une lettre que nous pouvons dater de l'année 57. Saint Paul dit, l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, ça c'est le Deutéronome, et encore, l'ouvrier est digne de son salaire, avec le mot agrès, 1 Timothée 5, verset 18. Or, cette seconde citation n'existe de manière exacte qu'en Luc 10, verset 7. Dans Matthieu, c'est pas la même chose. C'est l'ouvrier est digne de sa nourriture. C'est pas le même mot. Et donc, la première lettre de Paul à Timothée vient d'après Luc 10, verset 7, qui est déjà considérée comme écriture sainte et canonique, reconnue écriture canonique. Rendez compte? Alors là, ça c'est un beau détail. C'est énorme. Alors, maintenant, Luc n'a quand même pas composé en l'an 33. Bon, alors quand? Alors, du fait que Luc raconte certains éléments qui sont de l'intimité de la Vierge Marie, l'Annonciation, la Visitation, qui sont des récits qu'on se raconte en famille. Marie a raconté l'Annonciation à Saint Joseph. Voilà, la Visitation, c'est dans l'intimité avec sa parente Élisabeth. Mais ces choses-là ont pu être mémorisées, mais dans le cadre familial. Il n'a été public, que le jour des, entre guillemets, funérailles, c'est-à-dire au moment de la célébration liturgique, quand les apôtres se sont rassemblés après, disons, la mort, dormition, assomption de la Vierge Marie. Vous comprenez? À ce moment-là, Luc, il a fait cette composition. D'ailleurs, vous avez l'Annonciation suivie d'un cantique, Annonciation, Visitation, cantique, Noël, cantique des anges. Vous voyez, il y a plusieurs cantiques. Et donc ça se prête bien à une liturgie. Et une fois qu'il a fait ça, il a fait finalement son propre évangile en insistant sur certaines choses dans l'Esprit Saint. Et cette vie, comment est-ce que la Vierge a dit oui et comment est-ce que la Vierge a rendu visite et tout ça, la naissance de Jésus, le recouvrement. Et il en a même fait son collier conteur. Alors, faut que je vous l'explique. Alors, si vous voulez, Hélène. Oui. Luc,
il avait l'expérience du rôle important de la Vierge Marie dans l'Église primitive, évidemment, puisqu'il savait bien que les 120 s'étaient réunis au Cénacle autour de la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'ils ont fait mémoire de la vie de Jésus avec Marie. Ils ont commencé à mémoriser certains récits de miracles en présence de la Vierge Marie. Vous voyez, les choses se font humainement, naturellement. La Vierge Marie les a soutenus au moment du martyre d'Étienne, bien évidemment. Vous voyez? Donc, Luc est conscient et en quelque sorte, il va honorer la Vierge Marie et sa mémoire. On a une idée de l'année où elle est décédée? Enfin, elle est décédée où elle est? Oui, on le sait. Les sources orientales, il n'y a pas d'erreur, c'est l'année 51. Et on sait donc que son évangile a été publié avant 57, parce que avant 57. Saint Paul en parle, oui. Donc, entre 51 et 57, on va choisir une année sabbatique, donc l'année 55-56. Qu'est-ce qui se passe une année sabbatique? Eh ben, tous les Juifs doivent aller célébrer Pâques au moins, ou bien doivent aller faire un pèlerinage à Jérusalem. Donc, nos braves apôtres qui sont partis jusqu'en Espagne ou en Inde, ils vont revenir. Ah! Même s'ils mettent 3 mois à revenir, ils mettent 3 mois, ils reviennent. Et donc, on fait une grande réunion. Et donc, Saint-Pierre va pouvoir donner son imprimatur à l'évangile de Luc. Mais est-ce que les 3 autres évangiles sont déjà publiés à ce moment-là? Ah, il faudra que je publie mon livre sur Matthieu et que je vous fasse la démonstration de la date de Matthieu. Oui. Mais je vais scandaliser beaucoup d'auditeurs qui ont fait des études en faculté et qui ont tous appris que les années, c'est 70, 80, 90, voire plus. Mais quand on dit ça, on se base sur le grec et non pas sur l'araméen. Et on a un fameux préjugé, à savoir que Jésus, qui pourtant a prophétisé son retour dans la gloire, n'est pas capable de prophétiser la chute du temple. Donc on se dit, ils l'ont écrit après la chute du temple pour dire que Oui. Jésus l'avait prophétisé. Oui. D'accord. Et la chute du temple, c'est l'année 70, voilà. Donc c'est un peu un raisonnement qu'on peut remettre en cause. Hein. On a le droit de remettre en cause ça. Hein. C'est-à-dire que on est dans un mouchoir de poche quand même. Hein. On est dans le 1er siècle, ça c'est sûr. Mais là, donc je repose ma question, est-ce que Luc est un des premiers à avoir été imprimé ou est-ce qu'il y en avait déjà d'autres au moment où son évangile a été publié? Attention Hélène, on est dans une civilisation orale. Ça veut dire qu'on apprend par cœur et qu'on n'a pas besoin d'avoir des usines à livres. Hein. On n'est pas à Rome. À Rome, c'est une civilisation de l'écrit. Là, il faut des scribes et des copies et des copies et des copies. Tandis que dans les civilisations orales, il faut juste un manuscrit qu'on laisse à la synagogue pour la liturgie. Donc on a des beaux manuscrits, des beaux rouleaux qu'on garde dans des jarres. Les gens ordinaires, bien qu'ils savent lire et écrire, les juifs sont très instruits. Hein. Les garçons juifs savent lire et écrire, tous quasiment. Hein. Ils n'ont pas un rouleau de l'évangile à la maison, non, ils savent par cœur. Et encore de nos jours, Monseigneur Mirkis, qui préface mes ouvrages, hein, me dit, mais le servant de messe se fait un honneur d'être à 1,50 m du lectionnaire pour bien montrer qu'il sait par cœur. D'accord. Alors je repose ma question. Est-ce que Luc était le premier ou est-ce qu'il y en avait déjà d'autres évangiles qui... Pour l'instant, pardonnez-moi, je suis en cours de recherche sur Marc, hein, j'ai pas fini Marc. Par contre, Matthieu, c'est bon. D'accord. Donc d'abord Matthieu avant Luc, ça c'est sûr. Marc, laissez-moi encore le temps de faire ma démonstration. Et Jean? À Jean après. Jean, si vous voulez, c'est en 2 étapes. Une étape orale pour la formation des prêtres, donc aux alentours de l'an 50, puisqu'il a commencé la formation des prêtres en présence de Marie à Éphèse, puisqu'il n'avait pas l'âge d'être rabbin. Il faut avoir 30 ans pour enseigner comme rabbin. Il était trop jeune, donc il était en présence de Marie, ou bien il était avec Pierre, le témoignage primitif de Pierre et Jean. Donc ça, c'était un premier temps. Donc, et ensuite, la mise par écrit, ça va gêner. Parce que comme c'est un filet d'oralité, que ça peut être lu dans le sens normal et dans un sens transversal, il va falloir qu'on lui demande la permission de mettre par écrit. D'abord en araméen, puis en grec. Donc en araméen, c'est les années 60, le grec, c'est les années 90.
Mais c'est pas parce que c'est mis par écrit en grec dans les années 90 que c'est pas composé, que les gens ne le savent pas par cœur dans les années 50. On peut comprendre. Alors, avec Saint Luc, ce qui est propre, c'est cette formation des diacres, cette formation aussi des femmes qui enseignaient, donc qui tenaient maison, qui recevaient pour enseigner la bonne nouvelle finalement, l'évangile. Et vous m'avez parlé qu'il y avait plusieurs perles, mais Oui. Alors sur chaque perle, ensuite, il y a des comme d'autres perles qui s'enfilent, hein, c'est ça? Oui, je vais vous donner un exemple, puisqu'on est dans le carême, on va vers Pâques. Si on lit l'épisode de Pierre au tombeau, comme c'est des perles, il n'y a pas de soudure, il faut faire très 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 attention. Luc 24, 1 à 9, c'est un groupe de femmes au tombeau. Ensuite, les versets 10 et 11, il nous fait une liste. C'est Marie la Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle en araméen, qui rapportèrent ces événements aux apôtres. Ce verset-là veut pas nous dire que Marie-Madeleine était là quand, au verset précédent, quand deux anges, deux hommes se tenaient au-dessus d'elle. Il n'est pas dans le premier groupe. Marie-Madeleine n'est pas dans le premier groupe. Elle a eu son truc à part. Mais par contre, elle est parmi celles qui ont parlé aux apôtres. Voyez? Et ensuite, on a Pierre. Pierre qui court au sépulcre. Il observe. Il vit les lins qui étaient posés, solitaires. Et tandis qu'il était émerveillé en lui-même de ce qui lui était arrivé. Et alors là, il faut vraiment faire l'araméen, parce que le grec, il nous dit quelque chose qui va pas. Il nous dit que Pierre serait allé chez lui. Mais Pierre ne va pas chez lui, il va pas retourner là-bas autour du lac de Galilée. Il va pas au lac de Tibériade, il reste à Jérusalem. Donc le grec a pas compris. Mais en araméen, il s'est émerveillé en lui-même, il rentre en lui-même. Il lui est arrivé quelque chose. Alors les pères de l'Église disent, oui, il a vu une lumière dans le tombeau où le Christ lui est apparu. Mais quand? Et Saint Pierre pourra dire qu'il est apparu à Pierre en premier, oui. Mais le tout premier événement est tellement émouvant que voilà, c'est très mystérieux. Et Luc nous dit quelque chose qui reste mystérieux. Oui, ça c'est sûr. Il y a une finesse énorme dans le texte araméen, extraordinaire. Donc c'est des perles comme ça qui s'enfilent et il n'y a pas forcément beaucoup de soudure entre les perles. Hein. Mais il faut absolument que je vous explique le pendentif. Alors, le pendentif. Dans le collier compteur, vous avez l'annonciation, la visitation, Noël, la présentation de Jésus au temple, le recouvrement de Jésus au temple, puis la prédication de Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus, peut-être? Le baptême de Jésus et les tentations au désert. Donc les 5 premiers, c'est facile à retenir. Oui, hein. C'est le chapelet, les mystères joyeux du chapelet. Bon, et alors, en dessous de chaque perle du collier compteur, on a un fil pendentif. En dessous de l'Annonciation, on a le oui de Pierre, le oui de Lévi, le oui des 12. D'accord, qui sont un peu répartis dans l'Évangile, dans chapitre 2, chapitre 5. Non, qui sont dans le premier fil, donc ça va de Luc chapitre 4 à Luc chapitre 6, versets 12 à 16, le choix des 12, le oui des 12. Ça va se suivre. Mais ça va faire écho à l'Annonciation. D'accord. Donc le premier pendentif correspond à un certain nombre de chapitres qui se suivent. C'est ça qui est extraordinaire. Le oui des hommes est nourri et porté par le oui de Marie. Donc en fait, les 3 premiers chapitres, si je comprends bien, c'est là qu'il y a le collier. Le collier compteur. Et ensuite, il y a les chapitres qui suivent vont se rattacher à la première perle, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Voilà. Par exemple, le deuxième fil, donc Luc chapitre 6, on reprend 6 et on va aller jusqu'à la fin du 8. Et là, on va avoir par exemple la guérison, la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et le peuple va dire, Dieu a visité son peuple. Ça, c'est quelque chose qui vous a été un peu une inspiration qui vous est venue pour comprendre comment était construit cet évangile. Oui, en fait, je faisais une retraite en ermitage et je cherchais et je me suis dit certainement que c'est un pendentif parce que certainement que Marie est dans le collier compteur. D'accord. Et donc, chez un autre évangéliste, il y aura un autre style de collier compteur.
Eh ben, en fait, Matthieu, c'est presque pareil, sauf qu'au lieu d'être Marie, ça va être Joseph. Ok. Mais Jean, c'est complètement autre chose. Complètement, rien à voir. En tout cas, Françoise, c'est vraiment extraordinaire de vous écouter. On apprend plein de choses et surtout, vous nous transmettez votre passion pour l'écriture. Il me semble que vous avez un site internet où on peut prendre conscience de votre bibliographie et éventuellement pouvoir se procurer d'autres de vos ouvrages, dont celui-là sur Saint-Luc. Oui, donc c'est foi-vivifiante.fr et il y a une page auteur et bibliographie qui est à droite, en haut. Et puis il y a un contact. Et puis il y a plein de choses et plein de vidéos. C'est super. En tout cas, on est très heureux de mieux vous connaître, en tout cas pour les auditeurs qui vous entendent toutes les semaines dans l'émission Entrons dans la liturgie du dimanche. Peut-être même certains se souviennent de la série À l'école de Marie que nous avions diffusée en 2008. Françoise, merci en tout cas d'avoir ce désir de la transmission. Je sais que là vous allez travailler sur l'autre évangéliste, m'avait dit, il me semble que c'est Matthieu. Oui. Eh bien, bon courage et que l'Esprit Saint vous y aide pleinement. Et puis dans la joie de vous avoir à l'antenne toutes les semaines pour mieux comprendre et profiter des enseignements, des lectures qui sont proposées tous les dimanches. Merci Hélène, merci beaucoup. C'était Rencontre